Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Barbara, créatrice de To Believe Coaching et enseignante de Running Yoga. Sur cette chaîne, je te propose des séances de yoga en temps réel et bientôt des petits tips vidéo pour améliorer tes performances en course à pied. Si tu souhaites me soutenir, tu peux liker, partager, commenter cette vidéo et même t'abonner et enclencher les notifications en cliquant sur la cloche. Et si tu veux que je te guide lors d'une séance thématique de mon programme, je t'attends en Occitanie pour une séance découverte. Je te mets les liens de mes réseaux en description. Je te remercie pour ton soutien et te souhaite une bonne pratique. Aujourd'hui, je te retrouve chez moi pour une séance de yoga particulière. C'est une séance qui dure 45 minutes. Elle sera entièrement guidée et travaillera l'ensemble du corps. On commencera tout d'abord par s'installer en tailleur, posture du lotus, les mains sur les genoux, bien assis et ancré sur la chair de tes fesses. Le dos est allongé, la nuque tire vers le ciel, le menton légèrement rentré et les épaules sont totalement relâchées. Tu peux fermer les yeux et te connecter à ton souffle fondamental, ta respiration naturelle. Je t'invite à tourner ton regard intérieur vers ta respiration. Sens comme ton ventre se gonfle à l'inspiration et comme il se dégonfle à l'expiration. À l'inspiration, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent. Et à l'expiration, les côtes se rétractent et le ventre se dégonfle. À l'inspiration, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent, les clavicules se lèvent légèrement. Et à l'expiration, le chemin inverse, les clavicules s'abaissent, les côtes se rétractent et le ventre se dégonfle. Et ton souffle continue de traverser ton corps par ce chemin, ce flot d'énergie qui rentre et qui emmène avec lui toutes les tensions quand il ressort. Maintenant que tu es bien connecté à ton souffle fondamental, ta respiration naturelle, je te propose de faire un état des lieux de ton corps dans l'espace, mais aussi de ton ambiance intérieure. Est-ce que tu es plutôt dynamique ou au contraire, est-ce qu'on est plutôt dans la douceur et dans la lenteur? Est-ce que des pensées te traversent au moment de ta pratique? C'est difficile peut-être pour toi de te concentrer sur ton souffle. Auquel cas, je t'invite tout simplement à laisser traverser tes pensées et les observer avec bienveillance, comme si tu regardais un film. Ne t'accroche pas à tes pensées, juste laisse-les traverser et reviens systématiquement sur ton souffle fondamental. Et quand tu auras fini l'état des lieux, de ta forme, de tes pensées, de ton corps dans l'espace, de ton environnement peut-être, tu vas pouvoir à l'inspiration lever les mains vers le ciel, regarder tes pouces, et à l'expiration les mains en prière devant le cœur, namasté. Tu crochettes tes mains et tu vas étirer tes bras vers l'avant, paume face à l'avant du tapis, tu tournes ta tête vers ton nombril, tu relâches totalement la nuque en gardant bien le dos droit et en relâchant également les jambes. Tu gardes les mains crochetées et tu tournes tes paumes de main vers le ciel. Tu tends tes bras, tu lèves la tête vers le haut et à l'expiration, tu passes les mains derrière le dos, tu crochettes tes mains, tu enroules les épaules vers l'arrière pour rapprocher les omoplates et tu ouvres le cœur à l'inspiration. Et à l'expiration, tu relâches la posture, les mains se replacent en prière devant le cœur. Et tu recommences encore une fois cet étirement, d'abord les mains vers l'avant du tapis, tu tends les bras, tu tournes la tête vers ton nombril. Puis prochaine inspiration, les mains montent vers le ciel, tu regardes le haut.
À l'expiration, tu crochettes les mains derrière le dos, tu ouvres ton cœur, tu enroules les épaules vers l'arrière. Et à l'expiration, tu reviens main devant le cœur. Encore une dernière fois, à ton rythme, tu t'étires vers l'avant. Tu t'étires ensuite vers le ciel. Tu relâches les mains et tu les passes derrière le dos, tu crochettes tes mains, dans tes bras, ouvres tes épaules. Prends une longue inspiration et à l'expiration, main en prière devant le cœur. Une dernière fois, ce mouvement un peu plus dynamique. Tu tires les bras, les mains vers l'avant du tapis. Tu montes les mains vers le ciel. Tu relâches les mains, tu crochettes tes mains dans ton dos, tu ouvres le cœur. Et tu reviens les mains sur les genoux. Tu vas maintenant te mettre à quatre pattes, position de la table. Les épaules, coudes, poignets sont alignés, les mains bien plaquées dans le sol, les doigts bien tendus. Les hanches et les genoux sont également alignés, les genoux largeur du bassin, les pieds crochetés dans le sol. Tu peux allonger ta nuque en regardant bien droit devant toi. Tu es solide sur tes appuis et on va bouger le dos dans la posture du chat vache. À l'inspiration, le dos se creuse, tu regardes vers le haut. Et à l'expiration, le dos s'arrondit et tu regardes ton nombril. Tu recommences à chaque inspiration, le dos se creuse en partant vraiment du bassin, vertèbre après vertèbre jusqu'au bout de ta tête. Et à l'expiration, le dos se creuse, la tête se baisse en dernier. Tu pousses bien dans tes bras. Inspiration, le dos se creuse. Et à l'expiration, tu pousses dans tes bras, tu arrondis le dos, tu rentres le nombril, tu regardes ton ventre avec tes yeux. Et tu recommences ce mouvement lentement pour sentir chaque vertèbre. Maintenant que tu as lubrifié tes articulations et fait bouger ton dos, je te propose de faire des cercles de droite à gauche ou de gauche à droite avec tout ton corps, comme si tu voulais danser. Fais des mouvements vraiment circulaires avec l'ensemble de ton corps en poussant dans le sol avec tes mains, en étant solide sur tes appuis. Tu peux arrondir le dos, creuser le dos, baisser la poitrine vers le tapis. C'est ton moment d'expression scénique. Fais ce qui te plaît, fais ce qui te fait du bien. Ose, bouge, donne de l'énergie. Et quand tu auras terminé, d'un côté puis de l'autre, tu repasses à quatre pattes, tu pousses dans tes bras, tu pousses dans tes jambes, tu lèves les fesses vers le ciel, chien tête en bas. C'est peut-être ton premier chien tête en bas de la journée? Alors je te propose de marcher dans ce chien, une jambe puis l'autre. Tu vas plier un genou, tendre l'autre jambe, rapprocher le talon du tapis. À chaque inspiration et à chaque expiration, tu relâches et tu passes sur l'autre jambe. Tu peux aussi ramener un genou vers l'intérieur, puis vers l'extérieur. Tu bouges dans ce chien tête en bas pour trouver la position qui te convient, en poussant bien dans tes bras, en écartant tes oreilles de tes épaules et en relâchant totalement la nuque. Le coccyx tire vers le ciel. Et quand tu auras terminé de bouger dans ce chien, tu vas monter sur les orteils, arrondir le dos, basculer en planche, poser les genoux, creuser le dos, pousser dans les mains dans les pieds et remonter en chien tête en bas. Et tu vas recommencer plusieurs fois cette bascule du chien tête en bas vers la planche en arrondissant le dos, puis de la planche vers le chien tête en bas
en creusant le dos et en pliant les genoux. Encore une fois, à l'inspiration, tu montes sur les orteils, tu creuses le dos, tu bascules en planche, tu serres bien les abdos, tu poses les genoux, tu creuses le dos, tu pousses dans tes bras, tu tends tes jambes, les fesses montent vers le ciel, chien tête en bas. Tu vas délicatement rapprocher tes mains de tes pieds pour passer en flexion avant, la position de la pince, Uttanasana. Le nombril sur les cuisses, les genoux déverrouillés, tu vas entourer tes coudes par tes mains, relâcher totalement la nuque et le dos et basculer de droite à gauche. Relâche-toi totalement et peut-être que tu peux oser faire des mouvements un petit peu plus amples, de gauche à droite. Laisse-toi aller, fais ce qui te plaît, ce qui te fait du bien et quand tu auras trouvé le temps juste pour toi, tu peux poser les mains sur le sol, plier les genoux et remonter le buste, vertèbre après vertèbre, tout doucement. Les épaules s'enroulent vers l'arrière, la tête se lève et à la prochaine inspiration, les mains montent vers le ciel. Tu t'étires vers le ciel, tu regardes tes pouces, tu allonges ton corps, tu respires, les mains érigées vers le ciel. À l'expiration, tu descends les bras en cactus à 90 degrés de chaque côté du corps. Tu regardes droit devant, le nombril serré, le bassin rétroversé, les genoux déverrouillés et les pieds bien à plat dans le sol. Tu es solide et ancré dans ton tapis. Tu relâches ensuite à l'expiration, tu rebascules le buste sur les cuisses et tu marches délicatement avec les mains vers l'avant de ton tapis pour repasser en chien tête en bas. Coccyx vers le ciel, le pied et les mains bien à plat dans le tapis. Tu bascules vers l'avant pour passer en planche, épaules, coudes, poignets alignés. À la prochaine inspiration, tu bascules sur le bras gauche, planche latérale, la main droite se lève vers le ciel. Tu peux regarder ta main droite ou si c'est plus confortable, regarder droit devant toi. Tu lèves bien les hanches et serres les abdos. Tu repasses en planche avant et tu pousses dans tes bras, tu pousses dans tes jambes, fesses vers le ciel, chien tête en bas. Tu marches petit pas par petit pas pour rapprocher tes mains de tes pieds. Tu es en flexion avant, position de la pince, le nombril est sur les cuisses, les genoux déverrouillés, la nuque totalement relâchée. Tu vas attraper ton gros orteil avec ton pouce et ton index. Tes coudes tirent vers l'extérieur tandis que tu vas rapprocher ton nombril de tes cuisses. Ta nuque est totalement relâchée. À chaque inspiration, tu te grandis et à chaque expiration, tu relâches un petit peu plus le nombril sur les cuisses et tu tends les jambes. Les coudes vont se plier. Avec tes bras, tu vas tracter ton buste pour le ramener vers tes genoux. Et ta nuque est encore une fois totalement relâchée. Tu recommences comme ça sur plusieurs cycles respiratoires pour tendre les jambes et relâcher le haut du corps. Tu peux relâcher tes orteils, poser les mains sur le sol, plier tes genoux et à l'inspiration, remonter le buste vertèbre après vertèbre, tout doucement. Tu enroules les épaules vers l'arrière, tu remontes la nuque. À l'inspiration, les mains vers le ciel, tu regardes tes pouces. Tu t'étires, tu te grandis, tu montes vers le ciel. Et à l'expiration, les bras de chaque côté du corps, les bras en cactus. Tu déverrouilles les genoux, tu rétroverses le bassin, tu ouvres bien le cœur. Peut-être que tu peux regarder un petit peu plus haut que l'horizon. À l'expiration, tu reviens en pince, flexion avant, Uttanasana. La nuque relâchée, les mains sur le sol, les genoux déverrouillés, le nombril sur les cuisses. Prochaine inspiration, tu bascules en chien tête en bas en ramenant les pieds vers l'arrière du tapis. Tu montes sur les orteils, tu arrondis le dos, tu bascules en planche. Tu pousses dans tes bras, tu pousses dans tes jambes, tu creuses le dos, tu montes en chien tête en bas. Tu recommences encore une fois, tu montes sur les orteils, tu arrondis le dos, tu bascules en planche. Tu plies les genoux, tu pousses dans tes bras, tu pousses dans tes jambes, fesses vers le ciel, chien tête en bas. Encore une fois ce mouvement à ton rythme, planche et chien tête en bas.
Une dernière fois, tu montes sur les orteils, tu arrondis le dos, tu passes en planche. Et cette fois-ci, tu vas basculer en planche latérale du côté droit, la main droite sur le sol, la main gauche vers le ciel, tu lèves bien les hanches. Tu serres tes abdos, tu pousses dans le sol et surtout tu respires dans cette planche. Tu vas reposer la main gauche sur le sol, repasser en planche face au tapis. Tu fais des mouvements d'avant vers l'arrière et tu pousses dans tes bras, tu montes les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Tu marches délicatement avec tes mains pour rapprocher tes mains de tes pieds, flexion avant, position de la pince, Uttanasana, le nombril sur les cuisses, les genoux déverrouillés, la nuque relâchée. Tu vas ensuite placer tes mains en dessous tes pieds. N'aie pas peur de bien mettre l'intégralité de ta main en dessous de tes pieds, jusque tes poignets. Tu relâches totalement le haut du corps, les bras sont tendus et tu vas à chaque inspiration te grandir et à chaque expiration tendre un petit peu plus les jambes. Tu vas étirer tous les muscles de la chaîne postérieure. La nuque est totalement relâchée et tu respires dans cette position. Tu peux relâcher les mains délicatement, les replacer sur le sol, plier tes genoux, décontracter le haut de ton corps et tes bras. Et à la prochaine inspiration, tu remontes le buste délicatement, vertèbre après vertèbre. Tu enroules les épaules, remontes la nuque en dernier. À la prochaine inspiration, les mains montent vers le ciel. Tu regardes tes pouces. Tu ériges tout ton corps vers le haut. Tu rapproches tes mains en prière. Et à l'expiration, les bras en cactus de chaque côté du corps, le regard loin devant l'horizon, les genoux déverrouillés, le bassin rétroversé. On ne cambre pas le dos. À la prochaine expiration, tu repasses en flexion avant Uttanasana, le nombril sur les cuisses. Tu marches avec tes mains jusqu'à l'avant du tapis pour repasser en chien tête en bas. Tu montes sur les orteils, tu arrondis le dos, tu te retrouves en planche. Contracte bien les abdos, regard droit devant. Tu poses les genoux sur le tapis. Tu descends en pompe, le buste sur le sol. Et tu étends tout ton corps sur le tapis. Tu positionnes tes bras en sphinx à 90 degrés de chaque côté de ton buste. Les jambes sont totalement relâchées. Tu ne cambres pas trop le dos, tu peux rétroverser le bassin pour bien plaquer le pubis sur le sol. Tes doigts sont ancrés dans le tapis. Ta nuque est allongée, tu regardes droit devant. À chaque inspiration, tu te grandis et à chaque expiration, tu tractes un petit peu plus le tapis pour rapprocher tes omoplates. Dans cette posture du sphinx, tout le bas du corps est relâché. Le dos n'est pas creusé. Tu allonges la colonne à chaque inspiration et à chaque expiration, tu rapproches un petit peu plus les omoplates, tu relâches les épaules, tu tractes le sol avec tes mains. Quand tu auras trouvé le temps juste pour toi, tu peux redescendre le front sur le sol à une expiration, placer les mains de chaque côté de ta poitrine, relever le buste délicatement à l'inspiration, le pubis toujours plaqué dans le sol en rétroversant le bassin pour ne pas cambrer le dos. Tu enroules les épaules vers l'arrière pour rapprocher les omoplates, tu regardes droit devant, tu es en cobra. Tu vas prendre quelques cycles respiratoires dans cette posture du cobra. À chaque inspiration, tu te grandis, à chaque expiration, tu rapproches un peu plus les omoplates et rétroverses le bassin pour plaquer le pubis dans le sol. Tu ne dois ressentir aucune douleur dans les lombaires. Regarde droit devant toi. À l'expiration, tu remets ton front sur le sol, tu crochettes tes orteils à l'arrière, tu pousses dans tes bras, tu pousses dans tes jambes, fesses vers le ciel, chien tête en bas. Sur une inspiration, tu lèves la jambe droite vers le ciel, tu pousses dans tes bras, tu tires le pied vers le haut. Tu ouvres un petit peu plus ta hanche, tu relâches la nuque. Ta jambe gauche est bien tendue, ton talon vers le sol.
Tu respires dans ce chien à 3 pattes. Tu plies le genou de la jambe qui est en l'air, le pied flex. La jambe qui est au sol est sur les orteils bien tendus. Les épaules sont alignées. À la prochaine expiration, tu serres ton nombril et tu rapproches ton genou de ton nez. Tu es bien solide sur les appuis au niveau de tes mains. Tu pousses dans tes bras et tu remets la jambe droite vers le ciel. Tu tends ton pied vers le haut. Tu ouvres ton bassin. Tu plies à nouveau le genou, tu montes sur les orteils à l'arrière et tu refais un genou, nez. Tu poses ensuite ton pied droit entre tes 2 mains à l'avant. La jambe arrière est tendue, la jambe avant est fléchie à 90 degrés. Tu es en fente haute. Tu vas poser le genou arrière sur le sol. Lever les mains vers le ciel à l'inspiration, tu es en fente basse. Tu reposes ensuite les mains sur le sol. Tu tends la jambe arrière et ton pied gauche se place à côté de ton pied droit à l'avant du tapis. Tu es en pince, flexion avant. Et à l'inspiration, tu remontes dos droit vers le ciel. Tu regardes tes pouces. Et à l'expiration, main en namasté devant le cœur. À la prochaine inspiration, les mains montent vers le ciel. À l'expiration, flexion avant ou Thanasana. Inspiration, planche. Et à l'expiration, pompe ou chaturanga. Tu descends tout ton corps sur le sol et tu replaces tes mains en sphinx. Les bras sont à 90 degrés, les avant-bras totalement posés sur le sol, le bassin légèrement rétroversé, les jambes tendues et décontractées. Ta nuque est allongée, tu regardes droit devant. À chaque inspiration, tu te grandis et à chaque expiration, tu rapproches les omoplates en tractant tes doigts dans le sol. À nouveau, on prend le temps dans cette posture du sphinx. À chaque inspiration, on se grandit. À chaque expiration, les omoplates se rapprochent en tractant le tapis au sol. Plusieurs cycles respiratoires dans cette posture du sphinx et à la prochaine expiration, le front se remet sur le sol, les bras chaque côté de la poitrine. On replace bien le bassin et le pubis dans le sol. Tu pousses dans tes bras, tu relèves le buste, tu regardes droit devant, tu es en cobra. Les jambes sont totalement décontractées, les fesses aussi. Tu rétroverses légèrement le bassin, tu rapproches tes omoplates. Prochaine expiration, tu reviens sur le sol, tu pousses dans tes bras, tu pousses dans tes jambes, fesses vers le ciel, chien tête en bas. Tu vas passer de l'autre côté. Tu pousses dans tes bras, tu lèves la jambe gauche vers le ciel, le pied gauche vers le haut. Ta jambe droite est tendue, le talon vers le sol et tes épaules alignées. Tu vas ensuite plier le genou gauche, pied flex. Monter sur les orteils du pied droit et rapprocher ton genou de ton nez. Tu pousses bien dans tes bras, tu serres tes abdos. Tu remets le pied gauche vers le ciel, la jambe est tendue. À nouveau, genou, nez. Et pied gauche entre les 2 mains à l'avant. Tu poses ton genou droit au sol. Tu es en fente basse. Tu lèves les mains vers le ciel. Tu ne cambres pas le dos, tu regardes droit devant. Et à la prochaine expiration, tu remets les mains sur le sol. Tu tends la jambe arrière. Tu ramènes ton pied droit à côté du pied gauche à l'avant du tapis. Tu es en flexion avant, position de la pince, Uttanasana. Les genoux déverrouillés, le nombril sur les cuisses. Tu peux remonter dos droit vers le haut, les mains vers le ciel à l'inspiration. Tu ériges ton corps vers le haut et à l'expiration, main en prière, namasté devant le cœur, puis Tadasana, position de la montagne. Tes pieds sont largeur bassin. Ton bassin légèrement rétroversé, tes mains tirent vers le bas, vers le sol. Ton regard est droit devant, ton nombril serré, tes épaules relâchées. Je te propose de prendre plusieurs cycles respiratoires dans cette posture de Tadasana, la posture de la montagne. Tu relâches les épaules, rétroverses le bassin, déverrouille les genoux. Les pieds sont bien à plat dans le sol. Et tu peux basculer d'avant en arrière pour bien centrer tes appuis. Répartir le poids de ton corps sur l'intégralité de ton pied. Tes épaules sont relâchées.
ta nuque vers le haut, tu regardes droit devant. Tu peux même essayer de fermer les yeux si tu veux, si tu en as la capacité, si tu en as l'envie. Et tourne ton regard intérieur vers tes appuis. Vois comment ton corps est positionné dans l'espace. Est-ce que tes mains sont bien tendues vers le sol? Tes épaules relâchées? Est-ce que ta respiration est fluide? Est-ce que c'est confortable pour toi? Sur l'inspiration, tu peux délicatement ouvrir les yeux, lever les mains vers le ciel, regarder tes pouces. Et à l'expiration, flexion avant, Uttanasana, nombril sur les cuisses, genoux déverrouillés, nuque relâchée et mains sur le sol. Tu plaques les mains sur le sol, tu pousses dans tes bras. Les deux pieds passent à l'arrière du tapis planche, tu serres bien tes abdos. Tu descends en pompe ou chaturanga. Et tu t'allonges totalement sur le sol. Les bras sont à 90 degrés. Tu relèves le buste cobra. Ton bassin est bien plaqué dans le sol. Tu rétroverses ton bassin pour libérer les lombaires. Tu rapproches les omoplates à chaque inspiration. Les jambes sont détendues, le regard loin devant l'horizon. Tu respires dans cette posture du cobra et à la prochaine expiration, le front sur le sol. Tu pousses dans tes bras, tu remontes en cobra, tu enroules les épaules vers l'arrière, tu rétroverses ton bassin pour plaquer ton pubis, tu décontractes tes jambes. À la prochaine expiration, front sur le sol. Et à l'inspiration, de nouveau cobra. Et à la prochaine expiration, tu vas pouvoir t'allonger totalement sur le ventre. Les pieds à plat, les jambes détendues, le bassin relâché, les épaules décontractées. Tu peux même poser ton front sur tes mains en rapprochant tes mains au milieu du tapis. Et prends un temps pour te remercier de pratiquer aujourd'hui, pour tourner ton regard intérieur vers tes sensations. Qu'est-ce qui a changé depuis la première minute de cette pratique et maintenant? Tout doucement, tu peux revenir à toi, réouvrir les yeux, mettre tes mains de chaque côté de la poitrine, crochette tes orteils à l'arrière, tu pousses dans tes bras, tu pousses dans tes jambes, tu lèves les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Tes talons tirent vers le sol. Et à la prochaine inspiration, tu lèves la jambe droite vers le ciel, ton pied est érigé vers le haut, ton bassin ouvert, tes épaules alignées, tu pousses bien dans le sol avec tes mains et ta jambe gauche est tendue. Tu plies ton genou droit, le pied flex. Tu montes sur les orteils du pied gauche et tu ramènes ton genou droit contre ton nez. Tu pousses bien dans tes bras et tu ramènes ton pied droit entre les deux mains à l'avant. Ta jambe arrière est tendue, ta jambe avant est fléchie à 90 degrés. Tu es en fente haute. Tu vas ensuite positionner ton pied arrière à 45 degrés sur le tapis. La jambe avant est toujours fléchie. Tes hanches sont alignées au bord avant du tapis. Et à la prochaine inspiration, tu montes les bras vers le ciel. Tu es en guerrier 1. Tes hanches sont bien alignées, ta jambe avant bien fléchie, ta jambe arrière est tendue. Ton pied est totalement plaqué au sol. Tes bras sont en l'air vers le ciel, ton regard droit devant vers l'horizon. Et tu rétroverses légèrement le bassin pour ne pas cambrer le dos. Prends un temps, un cycle respiratoire complet dans ce Virabhadrasana. Sur la prochaine inspiration, guerrier 2. Tu tournes le buste et le bassin du côté du bord long du tapis. Le pied arrière est à 90 degrés, le pied avant n'a pas bougé. Tu as les bras bien tendus et tu regardes ton majeur droit. Tu es solide dans le sol et à la fois relâché dans les épaules. Tu avances le haut de ton corps légèrement vers l'avant, bras tendus, le bassin ne bouge pas.
Et à la prochaine inspiration, tu lèves le bras droit vers le ciel, le bras gauche vers le sol. Les jambes n'ont pas bougé, seul le haut du corps. Étire tout le flanc droit. Tu prends un cycle respiratoire dans ce guerrier pacifique et tu reviens en guerrier 2, bras de chaque côté. Tu poses ensuite le coude droit sur le genou droit et tu lèves la main gauche vers le ciel. Puis, si tu le peux, tu passes la main gauche vers la diagonale, ton épaule contre ton oreille. Tu reposes délicatement la main gauche sur le sol. La main droite monte vers le ciel, tu es en torsion. Tu peux regarder ta main droite tandis que ta jambe arrière est tendue. Le talon est légèrement relevé, tu es sur tes orteils à l'arrière, ta jambe avant est fléchie. Prochaine expiration, tu poses le genou à l'arrière, tu déroules le pied et ta main droite vient se positionner à l'intérieur de ton pied droit. Tu es en demi-lézard. Tu peux rester en demi-lézard ou crocheter les orteils à l'arrière, lever la jambe arrière tendue et passer en lézard complet. À l'avant, tu pousses bien dans tes bras pour tenir la position et essayer de relâcher le bassin vers le sol. La jambe avant est toujours fléchie à 90 degrés. Peu importe là où tu te situes, dans tous les cas, à chaque inspiration, tu te grandis et à chaque expiration, tu ramènes un petit peu plus le bassin vers le sol pour étirer le psoas, le muscle qui relie la colonne vertébrale au quadriceps. Tu peux poser les avant-bras au sol, poser le front au sol. Fais ce qui te convient et ce qui est bon pour toi aujourd'hui, avec bienveillance et sans jugement. Je te propose de relever le buste. Tu vas placer ta main droite sur ton genou droit, tendre le bras droit et amener le genou vers l'extérieur. Tu vas te mettre sur l'arête de ton pied extérieur pour lever la plante du sol. Tu tournes ensuite ton regard vers l'arrière du tapis. À chaque inspiration, tu grandis la colonne vertébrale et à chaque expiration, tu relâches un peu plus le bassin dans le sol. Et pour te challenger, tu peux, si tu le souhaites, lever le pied. Tu as le genou arrière plié et le pied est relevé. Si la posture est trop difficile pour toi, n'hésite pas à rester dans un demi-lézard. Cette posture est engageante, alors prends bien le temps de respirer. Si ton pied arrière est relevé, tu peux essayer d'attraper le pied gauche avec la main droite. À chaque inspiration, tu te grandis, à chaque expiration, tu tournes un petit peu plus le buste vers la droite, le regard vers l'arrière et la jambe arrière se plie un peu plus, le talon vers les fesses. Quand tu auras trouvé le temps juste pour toi, si tu as la jambe arrière relevée, tu peux la descendre sur le sol et repasser en demi-lézard. Si tu es déjà en demi-lézard, je t'invite délicatement à redescendre ta main sur le sol, à crocheter le pied arrière, tu tends la jambe arrière et tu repasses le pied droit à l'arrière du tapis, planche, tu poses les genoux, pompe et tu descends ton corps totalement sur le sol. Tu es totalement décontracté sur le sol et tu places tes mains de chaque côté de ta poitrine. Sur l'inspiration, tu pousses dans les bras et tu relèves le buste. Tu enroules les épaules vers l'arrière, tu décontractes les fessiers et les jambes, ton pubis contre le sol. Et à l'expiration, tu pousses dans tes bras, tu pousses dans tes jambes, chien tête en bas, le coccyx vers le ciel. Sur la prochaine inspiration, tu lèves la jambe gauche vers le ciel, tu étires ton pied vers le haut, tu ouvres ton bassin, tes épaules sont alignées, tu pousses fort dans le sol. Puis tu passes ta jambe gauche entre tes deux mains à l'avant, jambe à l'avant fléchie, jambe arrière tendue. Tu vas passer en guerrier 1. Le pied arrière se pose à 45 degrés, la jambe arrière est tendue, tandis que la jambe avant est bien fléchie. Le pied avant n'a pas bougé. À l'inspiration, tu vas relever le buste en serrant tes abdos. Les mains montent vers le ciel, tu relâches tes épaules. Tu rétroverses le bassin, tu serres le nombril. Les hanches sont bien parallèles au bord avant du tapis. Et tu gardes cette posture, tu relâches bien les épaules, tandis que les doigts pointent vers le ciel. Ton regard est loin vers l'horizon. Prends le temps de bien te positionner sur ce Virabhadrasana 1.
le guerrier 1. Tu es bien ancré dans le sol, tes pieds s'attirent. Et sur une prochaine expiration, tu passes en guerrier 2. Ton pied arrière est positionné à 90 degrés. Ta jambe avant n'a pas bougé, le pied est bien ancré dans le sol, la jambe fléchie. Ton bassin et tes épaules sont tournés vers la droite, vers le bord extérieur de ton tapis. Tes bras sont bien tendus. Ton regard est droit devant, ton majeur gauche. Les bras sont tendus, que ce soit vers l'avant ou vers l'arrière. À la prochaine inspiration, tu vas lever le bras gauche vers le ciel et le bras droit va se tourner vers le sol, derrière ta cuisse droite. Tu montes le regard vers ta main gauche. Tu es bien étendu au niveau du flanc gauche. Tu déconstruis la posture et ensuite tu vas poser le coude gauche sur le genou gauche. Tendre le bras droit vers le haut, puis vers la diagonale. Ton épaule droite touche ton oreille droite. Tu regardes ta main droite. Tu es bien ancré dans le sol au niveau de tes pieds et plutôt relâché au niveau du haut du corps. Tu ne t'effondres pas sur ta cuisse avant. Un cycle respiratoire complet dans cette posture et à la prochaine expiration, la main droite au sol, la main gauche vers le ciel, tu es en torsion. Le pied arrière est relevé, la jambe arrière est tendue, la jambe avant est fléchie. Prochaine expiration, les deux mains sur le sol, la jambe droite se pose, le pied se déroule, tu es en demi-lézard, tu pousses bien dans tes bras. À chaque inspiration, tu allonges la colonne vertébrale et à chaque expiration, tu rapproches un petit peu plus le bassin du sol. Si tu te sens capable de passer en lézard complet, tu peux crocheter tes orteils à l'arrière et lever le genou. Ta jambe arrière est donc tendue, tandis que ta jambe avant est fléchie. Tu peux rester en demi-pigeon. Sois bienveillant avec toi-même et ne va pas dans la douleur. Il faut que tu puisses respirer complètement dans cette posture. À l'inspiration, tu t'allonges et à l'expiration, tu te relâches. Tu peux poser les avant-bras si c'est confortable pour toi. Ou tu peux rester sur les mains en poussant bien dans les bras. Tu étires le psoas, tu assouplis les hanches. Et comme tout à l'heure, si tu étais en lézard ou sur les avant-bras, tu vas remonter sur les mains et poser le genou arrière. Prochaine inspiration, la main gauche sur le genou gauche. Tu pousses bien dans ton bras droit. Et à chaque expiration, tu vas tirer le genou gauche vers l'extérieur, lever la plante du pied gauche légèrement. Tu peux lever le pied droit, plier ton genou et essayer d'attraper ton pied droit avec ta main gauche. À chaque fois que tu inspires, tu allonges la colonne vertébrale et à chaque expiration, tu rapproches un petit peu plus les omoplates, tu tournes le buste vers la gauche et tu ramènes le talon vers les fesses. Si tu es toujours en demi-lézard, à chaque inspiration, tu allonges la colonne vertébrale et à chaque expiration, tu pousses un petit peu plus le genou vers l'extérieur. Quand tu auras trouvé le temps juste pour toi, tu peux replacer les deux mains sur le sol, crocheter le pied arrière, tendre la jambe et ramener le pied droit à côté du pied gauche à l'avant du tapis, flexion avant Uttanasana. Tout doucement, tu baisses les fesses sur le sol, position Malasana du Yogi Squat. Tu poses délicatement les fesses sur le sol et tu déroules la colonne vertébrale pour t'allonger. Tu prends tes genoux dans tes bras et tu te fais un gros câlin. Profites-en pour te remercier de ta pratique aujourd'hui, de t'accorder de la gratitude pour ce que tu fais pour toi. Tu relâches les genoux, tu poses les pieds sur le tapis et tu allonges tes jambes. Tes jambes sont écartées largeur du tapis, tes bras en croix de chaque côté du corps, ton menton légèrement rentré. Tu replaces ton bassin pour bien le coller au tapis. Tes jambes sont totalement décontractées, tes pieds tirent vers l'extérieur. Et tu te relâches dans cette posture de Savasana, la posture du cadavre, la posture de fin de cette séance, dans laquelle on va prendre un temps pour tourner son regard intérieur vers sa pratique, vers l'ambiance que ça a générée.
vers son corps. Et pour cela, je te propose de fermer les yeux, de tourner ton regard intérieur vers ton souffle fondamental, ta respiration naturelle. Sens l'air qui rentre par tes narines, sa chaleur ou sa fraîcheur. Ressens ta respiration. À l'inspiration, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent, les clavicules se lèvent. Et à l'expiration, les clavicules s'abaissent, les côtes se rétractent, le ventre se dégonfle. Et cette vague d'air qui rentre en toi et qui ressort, recommence encore et encore, t'apporte de l'énergie à l'inspiration et à l'expiration, enlève, élimine les tensions. À l'inspiration, ton corps est léger, il s'élève vers le ciel. À l'expiration, il s'alourdit, il est ancré dans la terre. À l'inspiration, tu sens la lumière qui entre en toi. Et à l'expiration, cette énergie t'enveloppe un peu plus dans la terre et tu ressens la chaleur de l'ancrage. Tout doucement, tu reprends conscience de ton corps, tes orteils, tes chevilles, tes mollets, tes genoux, tes cuisses, ton bassin, ton nombril, ta colonne vertébrale, tes épaules, ta poitrine, tes bras, tes mains et enfin ta tête, jusqu'au bout de ton nez. Quand tu auras trouvé le temps juste pour toi et sur une prochaine inspiration, tu pourras ramener les genoux contre ta poitrine et te faire encore un gros câlin. Un câlin qui te permettra de te tourner à droite ou à gauche pour passer dans la posture du fœtus. Tu es recroquevillé en posture d'introspection et tu reprends petit à petit conscience de ton corps dans l'espace. Quand tu seras prêt, tu pourras pousser dans tes bras et passer dans la posture du tailleur, assis sur tes fesses, les jambes pliées, le dos allongé, la nuque tire vers le ciel, tandis que le menton se tourne vers tes mains. Tes mains sont en prière devant le cœur. Tu es en namasté. Dans cette posture du lotus, tu prends un temps pour te remercier de ta pratique, pour ressentir de la gratitude envers ce que tu t'offres aujourd'hui. Cette dernière posture que l'on fait ensemble me permet de te remercier à mon tour, de visionner cette vidéo et de pratiquer en conscience avec moi. Une dernière longue inspiration, tu relèves la tête et tu expires par la bouche. Bravo d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance particulière t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te dis à très bientôt. Namasté.